Nécrologie avec le rappel d'hier de Soro Diop, le président de la République, dans son compte Twitter, s'incline devant la mémoire du défunt. Je cite: c'est avec une immense tristesse que j'ai appris le décès de Soro Diop, apprécié de tous pour son professionnalisme. Je salue la mémoire d'un journaliste humble, chaleureux et engagé. À sa famille et à la presse, je présente mes condoléances émues. Fin de citation. Le journaliste Soro Diop est décédé vendredi soir. Le défunt a été conseiller en communication du ministère des Forces armées. Soro Diop est décrit comme un journaliste professionnel apprécié pour ses contributions de qualité dans la presse sénégalaise. Maman Moussaïan. C'est tard dans la soirée du vendredi que la nouvelle est tombée. Le journaliste Soro Diop n'est plus. Jusque-là, conseiller en communication au ministère des Forces armées, Soro Diop est un journaliste émérite, un intellectuel accompli. Soro était un philosophe, un homme bien, un homme de bien, un homme courtois, un homme généreux, un homme totalement disponible. Tout ce qu'il sait, tout ce qu'il a appris, s'il ne le met pas à la disposition des autres, il n'est pas heureux. C'est pourquoi il est dans les échanges. C'est pourquoi il est dans les discussions. C'est pourquoi il est dans l'écriture. C'est la générosité du savoir, d'une écriture limpide, mais d'une pensée profonde. Journaliste professionnel, Soro était un homme courtois et généreux, taquin. Une belle plume s'en est allée. Président de la République. Quand je lui ai porté la nouvelle, il était foudroyé de douleur. Et il m'a dit, je devais vous le prendre pour l'amener à la présidence. Parce que je voulais renforcer mon équipe. Parce que je sais que c'est un esprit brillant et je le suis depuis de longues années. Journaliste, communicant, homme politique, directeur de société, bref, ceux qui l'ont connu de près ou de loin, tous ont salué son professionnalisme. Mais c'était un bon musulman. Soro reste tard au bureau. Et chaque soir, avant de partir, il fait ses ablutions. Il prie. Lorsqu'il aura fini ses prières, il prend le chemin parce que c'est long pour aller à Mbao. Dieu le sauve et qu'il soit au plus haut du paradis avec le prophète Mohammed, paix et salut sur lui et ses meilleurs compagnons. Soro Diop repose désormais dans son village natal, dans le Fouta. Un vol spécial de l'armée de l'air a amené la dépouille, saluée à son départ par le ministre des Forces armées au nom du président de la République. Soro Diop, un homme d'une dimension sociale, humaine et professionnelle. Dans la douleur de la levée du corps, l'oraison funèbre célèbre un soldat de la plume et de la cause juste, toujours au service des autres. Il est élu par Maître Sidiki Kaba, ministre des Forces armées, dont il fut un collaborateur proche. André Malraux nous apprend que c'est la mort qui transforme la vie en destin. Nous voilà dans une trajectoire de 4 mars 1957 au 24 septembre 2022. Il s'agit d'une vie, la vie d'un homme nommé Soro Diop. Il m'est demandé de témoigner, mais le témoignage a des règles. C'est ce que nous apprend le sage. Ce qu'il a appris et ce qu'il connaît, dont il s'est souvent abreuvé à ses enseignements, je voudrais dire Socrate. Parce que Soro était un philosophe. Il nous a appris, Socrate, qu'il y a une procédure pour faire un témoignage. Et ce témoignage doit pouvoir obéir à 3 tamis. Le tamis de la vérité, le tamis de la bonté, le tamis de la vérité, de l'utilité. Ndax li ngay wax dëgg la, ndax li ngay wax lu baax la,
ndax li ngay wax lu am njëriñ la ci askan bi su fekkente ne le témoignage que devrait-on faire sur Platon, son disciple, si le tamis, ces 3 tamis ne sont pas remplis, alors taisez-vous. Si les 3 tamis sont effectivement tout ce qu'il a appris, s'il ne le met pas à la disposition des autres, il n'est pas heureux. C'est pourquoi il est dans les échanges. C'est pourquoi il est dans les discussions. C'est pourquoi il est dans l'écriture. Sa dernière écriture, nous l'avons tous partagée. Pensée unique, univoque et, dit-il, équivoque. C'est une beauté d'un style qui est fluide, d'une écriture limpide, mais d'une pensée profonde. C'est ça le premier élément de la générosité, le partage du savoir. C'est le deuxième élément de cette générosité, c'est la disponibilité. C'est un homme, sa générosité, c'est de se mettre au service des autres. Souvent, on n'a pas le temps des autres. Soro avait le temps des autres. Et quand on dit le temps des autres, c'est d'abord sa famille, son épouse, qui témoigne qu'il est un bon époux, mais aussi de ses frères. Ils sont nombreux, je les connais, mais particulièrement Alassane Samba, Diop que je connais depuis près de 30 ans. Et alors là, s'ils le disent, je voudrais rappeler ce que dit Abdelaziz Dabakh, paix à son âme. Diou baax na ñan ñoo ko wax nee na su dee mbokk yi ñoo ko wax manduñu ci. Donc il est bon parce qu'on a dit qu'il est cette personne disponible et aussi pour ses enfants. Le troisième élément de cette qualité fondamentale dont je parle, après avoir dit ce que c'est la générosité par le partage du savoir, la générosité par la disponibilité, mais il y a aussi la générosité par le partage de ce qu'il a, son dû, son argent. Et il est toujours prêt à le mettre au service des autres. Il ne revient jamais les mains vides, mais ce qu'il a, si sa main est remplie, il l'ouvre pour le mettre au service des autres. C'est cela, Soro Diop. Et c'est important à le dire, parce qu'en ce jour que nous devons dire ce que nous savons de la personne avec qui nous sommes. Un professionnel, tout simplement de métier, qui est un noble métier, parce qu'il lui rend la noblesse de ce métier. Quand il prend la plume, c'est pour élever le débat dans la hauteur, mais aussi dans la profondeur. Et tout se joint, et on sent qu'il affleure, mais il va en profondeur. Et en cela, tout est discuté avec sérieux, tout est discuté avec force, et mais en même temps avec puissance et pour pouvoir convaincre. Parce qu'il croit que convaincre est plus important que de vaincre. Avant de vaincre, il faut convaincre. C'est cela son credo. Soro va laisser un vide. Nous avons partagé plusieurs années ensemble. Avant que nous travaillions ensemble. Je l'ai connu par ses plumes dans les différentes rédactions qu'il a passées, dont le dernier était le quotidien. Avec moi, nous avons fait le ministère de la Justice. C'était mon conseiller en communication. Nous avons fait le ministère des Affaires étrangères. Il était mon conseiller en communication. Et enfin, nous avons fait le ministère des Forces armées. Il était mon conseiller en communication. Et il a eu à partager ce qu'il sait avec tout le monde, avec cette grande générosité dont je vous parle. D'où la présence des armées, d'où la présence aussi de la parole du président de la République, que nous avons accueilli ensemble ce matin, à 8 heures du matin, revenant de New York. Quand je lui ai porté la nouvelle, il était foudroyé de douleur. Et il m'a dit, je devais vous le prendre pour l'amener à la présidence. Parce que je voulais renforcer mon équipe. Parce que je sais
que c'est un esprit brillant, et je le suis depuis de longues années. J'ai dit, même Monsieur le Président de la République, vous ne vous trompez pas, parce qu'il est mort avec la plume en train de défendre ce qui paraît être la vérité, la pensée unique, celle qu'il veut réduire une grande majorité des Sénégalais au silence, la pensée unique, celle qui doit conduire ses confrères, les journalistes, à l'autocensure, ce qu'il faut refuser, parce qu'il faut être un esprit libre qui partage. Mais c'était un bon musulman. Soro reste tard au bureau, parce qu'il doit aller à Mbao. Il est avec la directrice, Madame Aminata Fall Cissé. Et chaque soir, avant de partir, il fait ses ablutions, il prie. Lorsqu'il aura fini ses prières, il prend le chemin parce que c'est long pour aller à Mbao. Voilà aussi cet homme pieux qui n'a jamais rompu avec les valeurs spirituelles. La dernière chose qu'il m'a dit, c'est que le dimanche, mon fils Mohamed va, comme on le dit, descendre le Coran. Wati Kamil. Ah, j'ai dit quelque chose d'impressionnant. Et ce garçon, il faut me l'embrasser. À 12 ans, s'il doit faire ce qui est une œuvre, les 114 sourates du Coran de Bakra à Bismillah, il aura fait quelque chose d'extraordinaire et il pourra. C'est en cela que c'est utile. Quand vous avez mis votre enfant à prendre la parole de Dieu. Aussitôt après la confirmation du décès, le directeur général de la RTS, qui s'était rendu à son chevet, a très vite réagi sur sa page Facebook. Racine Talla a salué la mémoire, je cite, d'un ami d'enfance, doublé d'un défenseur infatigable du président Macky Sall. Fin de citation dans ce texte plein d'émotions. Le directeur général de la RTS retrace le souvenir de son long compagnonnage avec Feu Soro Diop, des années de collège au séjour universitaire. C'est une vie de proximité avec celui qui fut un des leurs. C'était le témoignage du directeur général de la RTS, Racine Talla.